Una langue ya dolo. Na 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 na. Na 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 na. Tata Corinne, tu es debout, m'en Tata Corinne, de la team de USA. Merci pour votre loyauté et votre amour. Merci pour votre loyauté et votre amour. Merci à toi et à Chilotanye. Merci beaucoup. Merci à vous. Je peux compter sur vous les yeux fermés. Merci pour vous, ma chère. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci. Merci à vous. Je vous aime très fort comme vous m'aimez également. Merci, 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 merci. Ça, c'est toujours la merci. Tout de ça, merci. Ici. Donc, c'est ça. On dit merci. Moi, je suis en live. Arrêtez de m'appeler. Vous allez acheter mon live. Je ne sais même pas qui m'appelle. Adresse. Non, 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 non. Bonjour, 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 bonjour. Corinne, ma chérie, je te claque les bisous depuis ta position, ma chérie. Tu sais à quel point je t'aime. Je t'aime très fort, ma chérie Corinne. Je t'aime, maman. Merci pour ta loyauté. Merci. Merci, Marcella. Merci à toi. Merci, Marcella. Merci. Merci pour les cœurs. Merci. Je vous envoie aussi plein de cœurs. Je suis là debout pour le travail. Donc, je fais ma routine de skincare du matin. Voilà. Je fais ma routine de skincare de tous les matins.
Il est 5 heures, hein. Il est 5 heures ici, donc, c'est ça. 5 heures du matin. Partagez le live. Vous savez que moi, on m'a enlevé les notifications, hein. Donc, partagez. Merci de partager le live. Moi, il fait 12 heures de travail maintenant, donc si je ne fais pas le matin comme ça, là, avant de partir, je ne pourrais pas faire le live. Voilà. Merci à tous ceux-là de la team des USA qui m'apportent leur soutien, qui me soutiennent dans tous les projets que je fais, qui m'aiment d'un amour sincère, sur qui je peux compter sans avoir peur. Voilà. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Je ne suis rien sans vous. Je ne suis rien sans vous. Vous êtes ma famille. La belle famille que j'aime. J'ai. Je vous dis merci. Aïe, 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 aïe. Bonjour, Corinne Yenga. Comment tu vas, ma chérie? Merci. Merci à toi, Corinne Yenga, pour le soutien. Merci, merci. Mariam, bonjour. Bonjour. Jeanne, merveilleux, merci. Bonjour à toi également. J'espère que vous allez bien. Capucine, bonjour. Merci, merci. C'est le travail qui paye. Comme je vous ai dit, ici chez nous aux États-Unis, il y a beaucoup de travail. Hein. Il y a du travail. Donc, si tu veux seulement travailler, tu ne vas jamais dormir sur ton lit. Aujourd'hui, quand même, je crois que c'est mon dernier jour de travail parce que vraiment, je ne veux pas travailler demain. Moi, je travaille, mais je ne veux pas être esclave de l'argent. Je ne veux pas être esclave. Je veux pouvoir travailler. Mariam, Dolabis, bonjour. Voilà. Je travaille, mais en même temps, je ne veux pas être esclave, non. Je ne veux pas être esclave de l'argent. Donc, je travaille ce que je peux travailler. Et puis, j'arrête. Voilà. Parce que j'ai quand même une petite famille à m'occuper à la maison. Mes enfants sont très occupés. Hein. Ils sont très, très occupés entre l'école et le petit boulot. C'est pas facile. Donc, du coup, la raison pour laquelle je suis là, c'est pouvoir les assister aussi. Pouvoir les assister. Voilà. C'est l'une des raisons pourquoi je suis là. Sinon, je devais être au Cameroun, en train de choquer avec mon pauvre mari. Ah, je vous aime. Voilà, j'invite la nouvelle génération. Je vais comme ça dire merci à la jeune blogueuse Catherine Chou, que je vois beaucoup dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est la copine de Black Beauty, la tata. C'est la tata de Black Beauty. Voilà, je vais comme ça lui dire merci. Parce que j'ai vu un de ses lives de soutien. Je te dis merci ma chérie. Merci à toi. Et je vais comme ça également lui dire merci de croire au mouvement Zéro Soumission sur Meta. Je vais comme ça également dire à Véronica Jazz qui a aussi adhéré au mouvement de Zéro Soumission. Voilà. Refusez de vous soumettre. C'est un combat que je ne fais pas pour moi. Je ne fais pas pour moi parce que si ce n'est que moi je suis coriace. Je suis tenace et puis je suis inébranlable.
Mais la nouvelle génération ne doit pas accepter ce que les autres blogueurs ont accepté. Et aujourd'hui, ils sont pris au piège. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se mouvoir librement. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire librement le fond de leurs pensées. Ils ne peuvent pas dire librement le fond de leurs pensées. Pourquoi? Parce que ils sont pris dans un engrenage. Ils sont pris dans un engrenage. Personne n'ose regimber de peur qu'on va détruire sa page, de peur que la visibilité va baisser, de peur que, je sais pas, que la ruche va se déverser sur eux et les dévorer. Donc, ils vivent, la majorité de blogueurs vivent dans la peur. La majorité des blogueurs vivent dans la peur. Dans la peur. Parce qu'ils ne peuvent, ils ne sont pas libres en fait. Cette capacité que j'ai de me prononcer sur tous les sujets de la toile sans exception, beaucoup de blogueurs n'ont pas ce crack. Pour ne pas dire les blogueuses camerounaises. Les quelques-unes qui ont fait l'erreur, on les a détruites d'un claquement de doigts. Les quelques-uns qui ont voulu lever la tête, le blogueur s'est retrouvé en train d'être tombé en chute libre. S'ils ne signalent pas ta page pour que ta page soit complètement sautée de Facebook, ils utilisent d'autres méthodes. Ils entrent dans ta vie privée, ta vie familiale, ils attaquent tes enfants, ils attaquent ta maman, ils attaquent ton mari, ils te amènent, si tu n'as pas un mental d'acier, ils vont te détruire. Donc, j'invite beaucoup la nouvelle génération à refuser ces méthodes. Parce qu'une fois que vous vous êtes soumis, vous ne pourrez plus jamais sortir de là. Regardez un peu le cas de Black Beauty. Quand Black Beauty chante leurs chansons, vous allez voir, vraiment, vraiment, le jour qu'elle fait un live, qu'elle part à l'encontre de ce qu'ils veulent entendre, vous allez voir les insultes dans la page de Black Beauty. Et Black Beauty, parfois, va se rétracter. Elle va se rétracter. Elle a toujours dit que je suis une place, je suis une place. Mais par moment, elle tombe, par moment, elle reste debout. Et comme elle, il y a beaucoup de blogueuses comme ça sur Facebook. Il y a les pages qui n'osent même pas entrer dans notre couloir. Parce que ils se disent, tu as dans ce couloir, ces gens-là déterrent les cadavres. Ces gars-là, ces gens-là publient les tombes des gens dans leur page. Ces gens-là s'attaquent aux mamans, s'attaquent aux parents, s'attaquent à ceci, s'attaquent à ta vie privée. Donc, du coup, beaucoup ont peur. Du coup, beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur. Donc, la toile camerounaise est soumise comme ça, là. Ce que je souhaite, c'est que le respect, les gens, le respect. Le respect. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Waris, que je claque les bisous depuis sa position, qui ne s'est pas laissé faire. Bravo à toi, Waris. Tu ne t'es pas laissé faire. Comportement de moustique, réaction d'insecticide. Ok? Comportement de moustique, réaction d'insecticide. Elle part dans un panel. Raconter comment elle a donné 130 € à Waris. Parce que tu as donné 130 € à Waris, Waris n'a plus le droit de donner son avis sur un sujet. Donc tu lui donnes 130 €, c'est pour le tenir au chantage que même s'il y a quoi, il ne doit plus se prononcer parce que tu lui as donné 130 €. C'est la même chose que tu m'as fait.
Oh, j'ai partagé ces macabous. Parce que tu as partagé mes macabous, je n'ai plus droit à la parole. Je dois me soumettre à toi. Je dois devenir béni, oui, oui. Parce que tu as partagé mes macabous. Parce que tu as partagé mes macabous, je dois devenir béni, oui, oui. Parce que tu as partagé mes macabous. Parce que tu as donné 130 euros à Waris. Waris n'a plus le droit à la parole. Et ce sont tes méthodes. Tu vois seulement toujours ce que tu as fait aux autres, mais tu ne vois jamais ce que les autres t'ont fait. Waris dit dans ses lives qu'il t'a fait payer, il t'a fait vendre 3 tables. Donc les 3 tables que Waris t'a fait vendre là, ce n'est rien. C'était 130 euros que tu as donné à Waris. C'est ça qui est la fin du monde. Que Waris ne doit plus ouvrir sa bouche et dire quelque chose parce que tu l'as donné 130 euros. Je n'ai plus droit à la parole parce que tu m'as donné, tu as publié mon macabre. Moi, ta publicité que j'ai fait. Je vois tes gens en train de sortir, remember comment j'ai vanté tes mérites en 2024. J'ai vanté tes mérites. J'ai vanté ta soirée. Après ta soirée, j'ai fait des sorties que j'ai vantées, j'étais valorisé. Heureusement que tes gens sont en train de sortir tous les remember là. Tu n'as pas vu ça. C'est une sortie que j'ai fait, que j'ai dit les gens se marchaient dessus. C'est ça qui t'a intéressé. Parce que tu es une ingrate. Tu ne reconnais pas le bienfait que quelqu'un t'a fait, non. Donc tu veux qu'on t'adule matin, midi, soir, 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours. Tu veux soumettre les gens à ton autorité. Donc tout ce que j'ai fait en 2024, pour te soutenir dans tout ce que tu as fait, tu n'as pas vu. C'est ma sortie que j'ai dit que les gens marchaient sur les autres. C'est ça j'étais seulement killant. C'est ça que non, j'ai fait ce que, donc j'ai fait l'irréparable. Donc tout ce que j'ai fait de bien, ça a été, donc tu m'avais appris que non, je dois seulement dire ce qui est bien de toi. Dire ce qui est bien de toi. Le mal ne doit pas, je ne dois pas dire la contradiction du bien. Donc tu m'avais soumise à toi. C'est ce que tu as cru en tout cas. Tu as cru que tu m'avais soumise à toi. Donc, ce sont ces méthodes-là que l'on refuse. Sumeta. Que tu vas toujours croire qu'on va te faire allégeance. Que tu vas toujours croire qu'on va acclamer. Parce que tu as donné 130 euros à Waris. Waris n'a plus le droit de parler. Il n'a plus le droit de donner son avis sur quelque chose parce que tu lui as donné 130 euros. Et ta publicité que Waris a fait dans sa page de ta soirée, tu mets ça où? Et les 3 tables qu'il a vendues dans ta soirée, tu mets ça où? Donc, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tes 130 euros sont très importants que les 3 tables qu'il t'a fait vendues? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Hein? En tout cas, le mouvement zéro soumission est lancé. Ça ne sera plus jamais comme avant. Ça ne sera plus comme avant. Parce que j'ai ouvert les yeux des gens. Et comme j'ai ouvert les yeux des gens là, les yeux de personne ne seront plus fermés sur Facebook. Parce que les gens ont besoin d'un peu de dignité. Une seule femme ne peut pas tenir tout le blogging camerounais comme ça que tout le monde doit lui faire allégeance. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ma manière de penser ne changera jamais. Je ne suis pas une soumise. Ma manière de penser ne changera jamais. Tu ne vas pas venir avec ta communauté obliger les hétéros à se soumettre à vous. Nous, on respecte ce que vous faites. Hein. On ne vous juge pas. On ne vous juge pas. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Nous ne sommes pas Dieu pour juger. Dieu se juge parce que nous sommes tous pécheurs. Nous respectons tout ce que vous, les gens là, vous faites.
Mais en retour, ce que nous on demande, c'est que vous nous respectez aussi. Ne croyez pas que votre chose que vous faites là est plus sucrée que ce que nous on fait. Ce que nous on fait, nous on trouve que c'est plus sucré que ce que vous faites. Vous trouvez que ce que vous faites est plus sucré que ce que nous on fait. Donc, on doit se respecter. On doit se respecter. Oui, parce que vous voulez soumettre le monde entier à vos pieds. Non. Nous, on ne va pas accepter ça. En tout cas, moi, pas. Qu'on va venir se soumettre à vous parce que vous êtes une communauté très puissante. Non. Non. Vous allez soumettre ce que vous voulez soumettre à vos pieds. Parce que c'est chez Waris que j'ai appris que tu es la présidente. C'est chez Waris. Nous, on a tout dit ceci, mais on n'avait pas de preuves. C'est chez Waris que moi aussi j'ai appris que c'est toi la présidente. Oui, si tu as créé là une communauté comme ça et que tu es le président, pourquoi tu veux venir quand nous on doit se soumettre à vos pieds? Pourquoi? Pourquoi nous on doit se soumettre à vous? On ne peut pas se soumettre. Pourquoi nous on doit se soumettre à vous? Pourquoi? Pourquoi tu nous obliges? Et ces gens-là sont fidèles à toi. Ils te font allégeance que quiconque régime, ils entrent dans la vie de la personne que obligatoirement, on doit être soumis à tes pieds. Et nous ne pouvons. Je refuse ça. Je refuse. Ce combat, on va mener ça sur Facebook. La toile camerounaise ne va pas être soumise. Les blogueurs ne seront pas soumis. Vous restez dans votre coin et vous nous laissez dans notre coin. Parce que vous allez nous soumettre et soumettre nos enfants si on accepte et on se laisse faire. Vous allez nous soumettre et soumettre nos enfants. C'est pourquoi j'invite la nouvelle génération de blogueuses. J'invite la nouvelle génération de blogueuses. Ne soyez pas influencés par ces gens-là, par leur orientation. Prenez vos propres décisions. Prenez vos propres décisions. Ne soyez pas influencés. Parce qu'ils sont influençables. Faites attention. Prenez les valeurs. Prenez les valeurs. Si vos valeurs, c'est que depuis la création du monde, ça a été que l'homme est resté dans ça. Ne soyez pas influencés par la tendance du monde actuellement. Et éduquez vos enfants dans les maisons qui ne soient pas influencées. En même temps, on ne tire pas sur eux. On respecte les positions. Mais ce qu'on refuse, c'est qu'ils veulent soumettre le reste du monde. Ils veulent soumettre la toile camerounaise. Ils veulent soumettre. Ok? Merci à Waris qui est venu nous dire beaucoup de vérité. On dit merci à Waris. Parce qu'on a toujours parlé, on n'avait pas de preuves. On a toujours dit qu'elle était la présidente de cette orientation-là. Mais on n'avait jamais de preuves. Donc on dit merci à Waris, qui est l'un d'eux, qui est à l'intérieur, qui connaît qui est président et qui connaît qui n'est pas président. Donc on dit merci à Waris. Ce n'est pas nous, hein, c'est Waris. Donc on te dit merci Waris. Donc merci à Waris de refuser cette soumission-là. Merci à Catherine, Sylvie Macop, c'est comment ma chérie? Merci pour ton amour et ta fidélité, Sylvie, merci beaucoup. Vous êtes les gens sur qui je peux compter, vraiment. Les gens que je suis sûr que vous n'allez jamais me trahir. Je te dis merci. Merci. Donc, merci à toi, Catherine Chou. Ne te soumets pas. Ma petite sœur, ne te soumets pas. Ne te soumets pas. Refuse cette soumission-là. Soyez debout. En tant que vrai Camerounais. Parce qu'un vrai Camerounais n'est pas un soumis. Un vrai Camerounais n'est pas soumis. Merci Sylvie. Et maman,
Maman, les étoiles de ça, merci à toi, Sylvie. Merci, maman. Merci. Quand je sais que je suis entourée de gens qui m'aiment, ça me remonte beaucoup. Quand je pense que je suis entourée de gens loyaux, que je ne veux pas me lever un matin, je vois bim. Vraiment, je te dis, je vous dis merci à vous, la team des USA, qui me soutenez, qui me dit, Dorcas sort des clashs. Dorcas sort des clashs. Je ne clash pas, mais je vais donner mon avis. Je vais décrypter. J'ai vu par exemple une sortie de Guylaine. Le Guylaine m'a fait un droit de réponse pour la première fois, bien sûr. Parce que c'est une dame que j'ai toujours beaucoup titillé, j'ai toujours beaucoup, voilà, je l'ai beaucoup mentionné souvent dans mes lives. Parfois, j'ai été très dur avec elle. Voilà, quand on était dans le débat politique, j'ai été très dur avec Guylaine, hein, ceux qui savent. Merci Sylvie Mbako, merci. Pour un matin, tu me pompes les étoiles comme ça. Vraiment, je te dis merci. Merci à toi, ma belle. Merci. C'est en train de monter, je vois. Vraiment. Mais, Corinne, merci. Tu es lucide. Merci, ma belle. Donc, voilà. Je parlais de notre grande sœur Guylaine. Donc, je vais dire, j'ai vu, elle a fait un beau live. Elle m'a parlé avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect. Je ferai également un droit de réponse à Guylaine demain. Voilà. Nous sommes des grandes personnes. On n'a plus besoin de faire dans la boue. Bon, mais je vais essayer d'aller, de décrypter la sortie de Guylaine. Et puis, on va essayer de comprendre si Guylaine a raison, ok? Avec les arguments, on ne fait plus dans les insultes, on ne fait plus dans les clashs. Donc, je vais faire un contrepoids. C'est ce qu'on a demandé ici aux abeilles. Quand j'ai fait des sorties pour leur soirée, tout ce qu'on leur demandait, c'est que venez faire le contrepoids. Venez déconstruire ce que Dorcas dit. Ils n'ont pas pu déconstruire mes dires. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit, c'était vrai. Donc, demain, je vais venir... demain, c'est samedi, on va veiller ensemble. Je vais venir décrypter le live de Guylaine. Et puis, je vais amener un contrepoids à ce que Guylaine a dit. Je vais amener les arguments. Et même les arguments que je vais donner, même Guylaine va s'asseoir, elle va dire que non. Même si elle ne va pas accepter à Mondo Vision, parce que c'est une soumise, elle va quand même dire que non, quelque part, donc, ça a raison. Donc, je vous donne rendez-vous demain, quand il sera 13 h aux États-Unis, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute. Mais s'il y a un changement, je vais vous faire savoir. Donc, c'est ça. Demain, là, on va parler demain. Et puis, on va décrypter. On va aller au bout de beaucoup de choses. Voilà. Donc, demain, quand il sera 13 h heure de USA, on va faire un beau décryptage. On va faire un très beau décryptage. Guylaine trouve que non, ma sortie avec Flo, vraiment, je suis dur, voilà. Je suis fait dans la manipulation, je fais dans l'envie de séparer, voilà. Et ce que je fais actuellement, les classes, je suis ridicule. Donc demain, on va décrypter, ok? Demain, on va prouver à Guylaine comment. Je crois que quand elle dit que les clashs que je fais maintenant, je suis ridicule demain, on va essayer de dire, on va essayer de prouver à Guylaine, ok, que ce que je fais, elle est dedans plus que moi. Et je ne vais pas prouver ça en disant, on va sortir les arguments, ok? Parce que quand Guylaine dit ça, elle oublie elle-même ce qu'elle fait sur Facebook. Donc, j'ai l'impression qu'elle oublie. Et demain, on ne va pas insulter, mais on va seulement lui rappeler ça. On va lui rappeler beaucoup de choses. Beaucoup de choses demain. Et elle va se retrouver dans ce que on va dire. Parce que nous, on dit non à la soumission. Et je dis merci à tous ceux qui sont en train d'adhérer. Hein. Même Ducamé avec qui vraiment, c'était pas la pluie, le beau temps entre nous. Lui-même, il trouve que non. Il refuse la soumission. Il ne veut plus être insoumis.
Il y a par exemple Mbunga, un jour il est soumis, un autre jour il se réveille un peu. Non, 2 jours il est soumis, 30 minutes il est un peu lucide. 4 jours il est soumis, 45 minutes il est un peu lucide. Voilà. Comme moi j'ai dit, tous ceux qui partagent le live de cette fille au Cameroun, moi je bloque la page. Donc si beaucoup d'entre vous, vous ne me voyez plus, c'est que vous avez été bloqué simplement et purement. Et beaucoup, je n'ai pas seulement bloqué, ok? Beaucoup, je n'ai pas bloqué à partir de mon compte Facebook. Je suis plutôt allé sur Meta Business, ok? C'est là-bas que j'ai banni beaucoup. Et quand je bannis, pas sur le compte Facebook, mais sur Meta Business, ok? Ça veut dire que je ne vais plus jamais te voir même pour te débloquer. Je ne vais plus jamais te voir. Parce que ce que je bloque maintenant, ce n'est pas ce que je veux demander que on vient pleurer dans mes oreilles que pardon, débloque-moi et que je n'ai pas encore débloqué, non. Donc, je suis en train d'utiliser une autre méthode que je ne vais même plus jamais te voir dans ma liste des bloqués pour te débloquer. Donc, je ne bloque pas que sur ma page Facebook, ok? Je passe sur ma même page, mais dans Meta Business. C'est là-bas que je bannis les gens. Quand je bannis, tu passes un peu pour revenir. Ok? Quand on te bannit là-bas, ça veut dire que je ne veux plus que tu reviennes. Je ne veux plus voir ta page, même que je vais dire que je vais débloquer un jour. Donc, c'est la procédé que je... C'est la procédé que je fais maintenant. Voilà. C'est un peu ça. Et ce que je bloque ici, je pars encore dans Meta. Je bannis. Pour que tu partes, tu ne reviens plus. Je veux une page saine. Une page saine. Je ne veux pas de ces mouches dans ma page, non. Parce qu'ils sont nuisibles. Et puis, ils sont malsains. Non, je veux plus les voir dans mes pages. Je veux pouvoir rester avec 50 personnes connectées. Je ne veux plus les voir dans mes pages. Parce que Facebook ne paye pas. Qui veut dire que non, la visibilité là va me rapporter des millions. Non. Non. Non et non et non. Vous voyez maintenant tout le monde à TikTok. Il n'y a rien à Facebook. Donc, je n'ai pas besoin de ces gens-là dans ma page. Parce que c'est des poisons toxiques. Ce n'est pas tous ces. Il y a parmi eux les gens bien. Mais les gens bien qui sont parmi eux ne sont pas dans Facebook pour commenter. Christian de Monaco, bonjour à toi. Ils ont une catégorie des nouvelles, des petites filles là, au Cameroun là, qui font le call box. Et en diaspora là, ceux qui nuisent les gens comme ça là dans Meta. Ils sont dans les faux profils. On ne connaît pas qui ils sont, mais Dieu connaît qui ils sont. En train de faire le sale. Donc je ne veux plus les voir dans ma page. Hier, j'ai tenu des propos contre celle qui est au Cameroun là. J'ai tenu des propos parce qu'elle a fait des panels. Des gens ont très mal parlé de mon enfant, de maman. Et elle a tenu des propos inacceptables. Ok? Donc, en tout cas, j'ai posté la vidéo de ces propos dans ma page. J'ai posté la vidéo de ces propos dans ma page. J'ai fait la coupure. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi j'ai proféré ces choses en son encontre. Beaucoup n'ont pas compris. Mais pour ceux qui ne savent pas les raisons pour lesquelles j'ai proféré, je vous demande d'aller voir la vidéo que j'ai postée dans ma page. J'ai couvert son visage parce que je ne veux pas que le visage de cette fille apparaisse encore dans tout ce qui me concerne. Je ne voulais pas vraiment publier ces choses dans ma page. Mais beaucoup de gens m'ont appelé que non, Dorcas,
il faut retirer, Dorcas, il faut retirer les paroles là, Dorcas. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'avais fait ça. Donc, j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo qui a été postée dans ma page. Ok? Comme j'ai du respect pour les gens qui m'entourent, je vais retirer mes paroles. Ok? Je retire les paroles de mort que j'ai proférées dans sa maison. Je retire ça au nom de Jésus. Je prophétise la vie dans sa maison. Je prophétise la longévité de vie dans sa maison. Je prophétise la paix dans sa maison. Je prophétise l'amour dans sa maison au nom de Jésus. Donc, je retire mes paroles. Tout ce qui est sorti de ma bouche hier, de mauvaises prophéties dans sa maison, je retire. Parce que Dieu seul, ok, peut punir quelqu'un à la dimension de ses paroles, à la dimension de ses actes. Donc, je laisse le soin à Dieu de s'occuper de sa vie. Ok? Mais, par contre, tout ce qu'elle a prophétisé à mal de moi, tout ce qu'elle a dit de mal de moi, les bandits qu'elle a dit qu'elle va envoyer dans ma maison, à plusieurs reprises, ma maison qu'elle a dit qu'elle va brûler, et qu'elle va m'atteindre depuis les États-Unis. Je ne sais pas comment elle va faire pour m'atteindre depuis les États-Unis et que je ne connaissais pas qui elle était. Je fais back to sender in Jesus' name. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai dit ceci. Tout ce qu'elle a prophétisé de mal dans ma vie, ok? Moi, Dorcas Djenko officiel, je fais retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que ce qu'elle a dit que ça va m'arriver, ok? Que ça arrive plutôt dans sa maison au nom de Jésus. Parce que elle a prophétisé, je lui retourne cela dans sa maison au nom de Jésus. Et je prends autorité sur ce que je dis. Donc, j'ai enlevé mes paroles d'hier et je lui ai retourné ce qu'elle a prophétisé sur moi. Back to sender. Merci Sylvie, les étoiles, oh maman, oh ma tata Sylvie, oh. Aïe. Maman, oh ma tata Sylvie, oh. Sylvie Mbakop, maman, le goût de ça. Voilà. On va continuer dans notre lancée de zéro soumission. On n'est pas là pour la distraction. Et puis, ne me ramenez plus de... Oh, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit que franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est tellement... Elle a dit qu'elle a dit que la coupure que j'ai vue chez Nancy, là, c'est... Voilà, moi, je la suis pas. Je sais pas de quoi elle parle, mais je sais que j'ai vu une coupure chez Nancy. Je la suis pas. Voilà, je la suis pas. Mais hier, par contre, comme je voulais cette coupure-là, ah, Sylvie Ténière, vous êtes courageuse, hein. Je te vois partout te pavaner, m'insulter, mais tu viens ici, là, venir me donner les leçons de morale. Vous êtes courageuse, hein. Vous êtes très courageuse. Vous êtes très courageuse. Très courageuse. Moi, je vous gère pas, hein. Je ne vous gère pas. Hey! Oh, les étoiles au Madoka, je ne peux pas t'insulter. Jamais mieux, je m'incline. Voilà. C'est ça. Vous avez vu la dernière fois, non? Quand ça a cuit, là, Sylvie Mbakop, au lieu de dire que non, elle va venir cracher ma Dorcas. Maman, elle a seulement, elle a d'abord une elle a pris son coin. Ok? C'est ça. Je te dis merci, Sylvie. Je te dis merci pour le soutien. Merci. Voilà. On dit merci. Je vais dire comme ça. Un bonjour à Maman Perpétue Maleba, voilà, qui a fait une très belle sensibilisation ce matin. Elle parlait des boissons frelatées, voilà, elle demandait aux gens de faire très attention. Et je vais emboîter son pas, vraiment, faites attention en cette fin d'année. Il y a tellement de boissons frelatées et toxiques pour l'organisme, très toxiques pour l'organisme. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous achetez. Il y a des magasins quand même que quand vous entrez là-bas, vous êtes sûr d'avoir quand même du bon vin
Et aussi les gars de la diaspora qui ont les magasins au Cameroun, qui font du bon vin. Je me rappelle une fois, Fleur de Lille avait publié un magasin, je me rappelle plus à quel niveau, à Yaoundé là-bas, où c'était à Manguier, où c'était à Liguéjoua, quelque chose comme ça. Un monsieur aussi de la France là-bas qui importe du bon vin, parce que bon, elle avait présenté le magasin et moi j'ai trouvé qu'il y avait du bon vin là-bas. Donc faites attention. Il y a des magasins au Cameroun, mais des grands magasins. Pour ne pas faire la publicité gratuite, il y a par exemple Santa Lucia. Voilà. Voilà, c'était à Bastos, je ne sais pas. Que Flo avait fait ce live-là, je ne sais pas. Peut-être à Bastos. Il y a Santa Lucia également. Il y a Santa Lucia. Que moi, quand je suis au pays, parce que quand moi je veux voyager, je vais avec mon stock de vin. Quand je veux voyager, je vais avec mon stock de vin. J'aime beaucoup le Bailez. Mon mari aime du Jack Daniel. Et j'aime le Muscado également. Mon mari, comme vin, il aime, il a beaucoup de vin qu'il aime. Bon, quand j'ai duré cette fois-ci, que j'ai fait plus d'un an, je n'avais plus de vin. C'est à Santa Lucia que moi, j'allais prendre du bon vin. Tout le temps. C'est à Santa Lucia que moi, je partais prendre du vin. Donc, c'est un peu ça. Donc, faites attention, n'achetez pas les vins comme... Surtout les endroits de Douala, là. Faites attention à tout. Et puis, les produits qu'ils utilisent, voilà, il y a aussi Carrefour. Et puis, des produits qu'ils utilisent, c'est des produits très nocifs pour la santé. Faites attention. Faites très attention de ce que vous achetez en cette fin d'année, mes gens. Faites attention. Il y a de très mauvais produits actuellement là-dehors. Donc, c'est ça. Donc, faites très attention sur ce que vous allez acheter en cette fin d'année. Et également, en fin d'année, il y a trop d'agressions. Hein. Il y a trop les agressions. Pas seulement en Afrique, même ici, là. C'est pourquoi vous allez voir actuellement, la police a renforcé toutes les sécurités partout. Partout, 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 partout. La police est ouin. Parce qu'en fin d'année, c'est grave. Même dans notre complexe ici, là, on a renforcé la sécurité. On a renforcé la sécurité parce que en fin d'année, c'est un moment là où il y a trop des agressions. Donc, soyez prudents pour ceux qui sont au Cameroun. Quand vous sortez, achetez les bandoulières. Quand moi, je suis au Cameroun, rarement je porte les sacs à main. Hein. Rarement. Quand je suis au Cameroun, moi, j'ai mes bandoulières. Quand je veux partir au Cameroun, j'ai mes bandoulières que j'achète. Donc, je mets toujours ma bandoulière. Pour que tu arraches ma chose, il faut que je sais pas comment tu vas faire ça, mais portez plus les bandoulières en ce mois de décembre. Évitez des coins sombres et évitez des coins isolés. J'ai vu à Canada une dame qui est partie au Cameroun. Elle est partie au Cameroun passer les congés et elle était où ils sont rentrés la nuit, ils étaient en train de marcher à pied pour traverser une rue et aller chez elle. C'est comme ça qu'elle a gagné la mort. On l'a tuée parce que on voulait arracher son sac. Elle s'est accrochée au sac. Si ça arrive au niveau où on va arracher votre sac et vous voyez que votre vie est menacée, laissez le sac. Parce que tout ce qui est dans ce sac-là, votre vie vaut plus que ce qui est dans le sac. Donc, vous laissez le sac partir. Vous laissez le sac partir. Ok? Donc, ça arrive au niveau que, au lieu de mourir pour un sac, même si c'est quoi qui est dedans, même le milliard, tant que vous avez la santé, vous avez vos deux mains, vous avez vos deux pieds, vous pouvez encore travailler, laissez le sac partir. Laissez le sac partir. Prenez beaucoup soin de vous. Faites attention aux médicaments frélatés qu'il y en a énormément. Faites attention aux médicaments frélatés qu'il y en a énormément actuellement au Cameroun. Faites attention.
Bonjour, conteneurs. Faites attention. Faites attention. Be careful. Be careful. Vous croyez toujours que non, ceux-là sont moins chers plus que les pharmacies, c'est vrai. Mais vous pouvez aussi tomber sur ce qui est mauvais. Donc c'est ça. Moi je suis déjà prête pour le work, hein. Moi, je suis prête jusqu'à. Voilà. Je suis déjà prête pour le travail. Voilà. Vous avez vu, non? La journée commence. C'est comment tu as changé de sujet ce matin. Voilà. La journée commence bien. On part pour 12 heures, hein. Donc, vous avez dit que allez travailler les blogueuses. Allez travailler. Nous sommes au travail en tout cas, hein. Et nous sommes aux États-Unis. Ok? Il y a énormément de travail aux États-Unis. C'est pourquoi on ne peut pas... Il n'y a personne qui peut tenir quelqu'un sur le chantage aux États-Unis. Parce que chacun fait son jet ici. Voilà. Chacun fait son jet aux États-Unis. Et pour ne pas dire une comme moi, qui est citoyenne américaine, voilà. Je peux me faire ce que... Si moi je veux, je fais ce que je veux. Je veux travailler je veux travailler même sur 24 heures. Je veux faire 20 heures de travail par jour. I'm free to do that. I'm free to do that. Ok? I'm free to do that. Donc, on se bat vraiment. Mais, comme je vous ai toujours dit, je ne veux plus trop me tuer dans le travail. Non? Parce que je veux me tuer dans le travail encore. Je n'ai plus d'enfant à dire que je vais venir avec un enfant aux États-Unis. Non, je n'ai plus maman que je vais dire que je vais porter ma maman. Je viens avec ma maman aux États-Unis. Même s'il y a peut-être une personne que je vais, peut-être une de mes soeurs que je vais inviter pour qu'elle vienne aux États-Unis, mes enfants vont le faire. Oui, mes enfants le font. Ou je demande à mon petit frère de le faire également. Donc, je suis plus obligée de trop me... Non, j'ai travaillé dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie et puis j'ai investi très tôt, très tôt. Voilà. Mon terrain de Yaoundé, je l'ai acheté quand j'étais encore en Guinée, hein, avec mon mari. J'ai acheté ce terrain. En quelle année? Le terrain de Yaoundé date de 2006. Attendez, non, pas 2006 quand même. Le terrain de Yaoundé date dans les 2007 par là. Non, attendez. Peut-être 2008. Oui, le terrain de Yaoundé date de 2008. Ou 2007. Parce que j'achète ce terrain avant de venir aux États-Unis. Oui, 2007. Et ma maison de Yaoundé. Parce que c'est une maison que mes enfants ont grandi. Et mes enfants ont grandi à Odja là-bas. Ils ont fréquenté au lycée d'Odja. Donc, ils sont allés vivre là-bas en quelle année? Les années 2011, 2012. Oui. Parce qu'ils étaient à Yaoundé, ils louaient à Auberge Bleue. Toujours Odja. Et on a, puisque le terrain était aussi toujours Odja là-bas, on a construit et ils ont vécu là-bas. Mes enfants ont grandi dans cette maison. Contrairement à ce que les gens veulent dire que oh, c'est quand elle a tué Solange qu'elle a pris l'argent, elle est partie construire au Cameroun. Non, quand vous ne connaissez pas l'histoire des gens, arrêtez de raconter du n'importe quoi sur Facebook. J'ai vu une dame là où c'était chez qui? Où c'était chez la Rose. Oh, Docas! C'est l'agent de Solange que tu es parti construire au Cameroun. La même femme était dans ma page à une certaine année, cette femme-là. Elle a lavé Fleur de Lys, elle a traité Fleur de Lys de tous les noms d'oiseaux. Pour ceux qui connaissent mes lives, quand on faisait les guerres avec les Ngoba par contre Fleur de Lys, cette même femme, la même femme là qui était chez la Rose du 237, la même femme là,
Elle était assise sur Flore. La femme là parlait, elle ouvrait les yeux comme ça. Elle s'asseyait dans mes lives. Elle disait comment Flore c'est une sorcière. Comment Flore a fait. C'est la femme là qui amène la sorcière. Qui commence à dire que Flore est sorcière sur Meta. Cette même femme là. Cette même femme là. Cette même femme. Donc, moi, à l'époque là, on disait qu'elle flippait. Qu'elle flippait un peu. Moi, je ne croyais pas, puisqu'on était, le moment là, on était en guerre. Bon, ça nous arrangeait qu'elle vienne raconter ses bêtises. Voilà. Ça nous arrangeait. Mais on me disait le moment là qu'elle flippait. C'est une femme qui était d'abord dans les affaires de Camto. Les affaires de la base, c'est une femme supportrice des activistes, des activismes, des trucs de Camto là en fait. Voilà. Oh, elle faisait même, c'est la même femme que quand Tata Lolo a fait l'émission quand elle est venue avec Oshiga et du Kamer, elle a appelé, elle a parlé en bafang, disant que, oh mon gars, hein, tu fais quoi? Elle a bavardé comme ça là, elle a parlé au bafang, c'est la même femme. Donc, elle parle de panel en panel, selon le sens du vent, selon ce qui l'arrange. Elle parle ceci aujourd'hui, demain elle reparle l'autre. Elle vient dire que, oh, je veux juste dire aux gens que ma maison de Yaoundé, elle date de beaucoup d'années. Ok? Je peux vous sortir les photos de Manel dans cette maison. Manel était encore petite comme ça. Sorel, ils sont à table en train de manger dans cette maison. Cette maison date de plus de 10 ans. La maison que vous voyez là, ce n'est pas une maison d'aujourd'hui. Ok? Même quand j'ai acheté mon terrain de Douala, j'ai conçu, je ne connaissais pas Solange. Solange, c'est yeah. Solange, c'est 3 ans. Yeah. Solange, c'est les affaires de 2021. Voilà. Solange, c'est 2021. Mes choses, je les ai depuis des années. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Arrêtez de faire dans la diffamation. Arrêtez de faire dans le sabotage. Je suis aux États-Unis, ok? Et puis, je vais très bien. Je vais très bien là où je suis, ici aux États-Unis. Donc, celui qui se sent mauvais, n'a qu'à se moucher, ok? Et puis, il y a les juridictions compétentes. Au lieu de rester sur Facebook à crier, mais vous pouvez venir porter plainte, non? Si vous voyez, la famille a porté plainte. La famille a porté plainte contre X, non? Donc, maintenant, vous pouvez aussi venir porter plainte. Pas pour X, mais vous ajoutez mon nom. Vous faites quoi sur Facebook à crier tous les jours? Vous ne connaissez pas là où on porte plainte. C'est sur Facebook qu'on porte plainte. Eh mes gens, c'est sur Facebook. On porte il y a plainte sur Facebook, man. Voilà. On porte plainte sur Facebook, mamie. C'est sur Facebook qu'on porte plainte. Si j'ai une épouse qui peut s'occuper de lui là-bas, c'est une bonne chose. Non? Le problème avec vous, c'est que je ne suis pas comme tous ceux qui sont sur Facebook. Vous allez beau parler. Moi, ma vie privée là, ok? Je dissocie Facebook de ma vie privée. Vous allez chanter, vous allez monter, vous allez... Je ne vais jamais argumenter parce que je connais le système de Facebook. C'est belle, c'est la reine mère bio qui vous a permis d'infiltrer sa vie privée. Parce que quand quand vous faisiez, elle venait donner les explications. Je n'ai pas d'explication à donner à quelqu'un. Ok? Donc, agitez-vous comme vous pouvez vous agiter. Et vous allez vous calmer. C'est tout. Je viens sur Facebook. Sandra Mimbang. Je viens sur Facebook avec ce que je veux. Avec ce que je veux vous offrir. Ma vie privée, vous n'allez jamais connaître ma vie privée. Ok? Ma vie privée est ici aux États-Unis. Je vais vous dire. Il y a une seule personne, une seule amie ici aux États-Unis qui connaît ma vie privée. Une seule. Et elle est effacée. Elle n'est même pas dans les choses des Camerounais. C'est une bonne amie.
une collègue de travail avec qui on a travaillé des années. On a travaillé des années. On a eu même patiente ensemble. On a eu même patiente. Ça veut dire que on se rencontrait chaque matin des années et des années. Elle n'est pas dans le blog. Elle n'est même pas dans le milieu des Camerounais. La seule Camerounaise avec qui elle parle à Houston, c'est moi. On se connaît depuis des années. Elle est la seule que je claque les bisous depuis sa position. Elle est la seule que quand je m'asseyais avec elle comme ça là, ok? Parce que c'est une dame intègre, mariée avec les enfants, très intègre. Quand elle m'asseyait avec elle, je lui décortiquais, je lui parlais de ma vie privée parce que je savais qu'elle devait trouver les mots justes, les conseils qu'il fallait pour me dire. En dehors d'elle, ici, là, ok? En dehors d'elle, pas seulement ici, là, même au Cameroun. J'ai dit même au Cameroun, personne ne connaît ma vie privée. La seule personne qui peut connaître peut-être 30% de ma vie privée, Tata Silo. Et Tata Silo connaît ce que je lui ai donné au Cameroun. Elle connaît que oui, on a grandi ensemble chez la maman. Voilà, on a fait nos choses, les jeunes filles à l'époque et tout. Et on avait nos gars, tel était le gars de Dorcas, machin, machin. On s'est mariés. Parce que moi, je me suis mariée. Tata Silo s'est mariée. La semaine, c'est la semaine qui suivait, je me suis mariée. Donc, je me suis mariée une semaine après Tata Silo. Tata Silo que vous voyez là. On était dans la même maison chez ma maman. Elle s'est mariée une semaine avant moi. Ok? Donc, on a fait notre étape de mariage ensemble. Tata Silo, que vous voyez là. Donc, voilà ce que Tata Silo connaît de moi. Oui, je suis allée en mariage, j'ai accouché les enfants. Ma sortie pour la Guinée équatoriale et les États-Unis. Ce que j'ai fait aux États-Unis, ce que je n'ai pas, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. J'ai dit que ce qu'elle connaît, c'est qu'on a grandi ensemble. Notre vie de jeune fille là, qu'on a grandi ensemble, on partait dans les églises. Oui, j'étais une très chrétienne fervente. Hein. Demandez à ceux qui me connaissent, on m'appelait Sœur Dorcas. J'ai fait beaucoup des églises pentecôtistes au Cameroun. Moi. Et vous êtes toujours dit que Djenodor Camden, la première église qu'on a créée, c'était avec Djenodor Camden, l'édifice. On était encore des jeunes enfants comme ça. Djenodor Camden me connaît très bien. On a créé la première église ensemble avec Djenodor Camden. Djenodor Camden que vous voyez là. C'est pourquoi quand j'ai un jour ma bouche, je parle, je sais ce que je sais ce qu'elle peut dire de bien, je sais ce qu'elle peut dire de mal. J'ai la capacité de tourner ma langue quand je veux et comme je veux. J'ai la capacité de jouer avec les mots quand je veux et comme je veux. Ok? Le pasteur Emmanuel Mekomo de la Sainte Église de Christ à Yaoundé. C'était mon pasteur titulaire, c'est lui qui m'a baptisé à l'âge de 17 ans. Ok? J'ai fait des églises et des églises. Des églises et des églises. Donc, voilà le côté que Tata Silo peut connaître de ma vie. Voilà le côté qu'elle peut connaître de ma vie. Mais après l'étape là, que je suis quitté du Cameroun, peut-être quand j'avais quel âge? Je suis parti du Cameroun, j'avais dans les 24 ans, par là. Lucas Santos, moi je connais pas, moi je peux pas te prendre, parce que moi je sais pas qui tu es. Voilà. Je pars du Cameroun, j'avais peut-être 24 ans. C'est pourquoi je suis déconnecté au Cameroun. Moi je connais pas les choses du Cameroun, je suis déconnecté. Je pars quand j'avais 24 ans. La Cité de la Paix, vous avez fouillé ma vie à la Cité de la Paix. Vous n'avez rien trouvé. Parce que moi, je pars de la Cité de la Paix. Je suis dans les 13 ans, 14 ans. Donc, beaucoup de gens ne me connaissent pas là-bas. Les gens m'ont vu au deuil de maman. Les gens savaient que non, elle avait une fille aux États-Unis et tout et tout. C'est au deuil de ma maman que beaucoup m'ont vu. Les gens ne me connaissent pas. Mais on connaît mes soeurs, on connaît mon petit frère. Mais moi, personnellement, beaucoup ne me connaissent pas. J'ai grandi également à Biema. Si je pars de Douala en 2000, j'avais peut-être 13 ans. J'arrive à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé. J'ai grandi à Biema, si Carrefour. Mais je tombe dans une famille que, c'est le genre de famille que notre papa était très contrôleur. Donc, on n'était pas les histoires de boîtes de nuit, machin, machin. Je n'ai pas connu ça. Je vous dis que j'ai connu la vie des boîtes de nuit. C'est pourquoi vous me voyez, je suis toujours moi à la maison.
Moi, j'ai un comportement familial. Je ne connais pas, moi, aller dans les boîtes faire comme ça, machin, non. Même quand il n'est pas au Cameroun, moi, je suis à la maison. C'est une vie que je n'ai pas connue, donc, du coup, et ça ne m'intéresse pas. Parce que je me sens plus en sécurité dans la maison que dehors. OK? Donc, je pars de Douala à 13 ans, dans mon jeune âge. J'arrive à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé. Je fais la 6e à City Balengo Academy à Etourébé. Les gens qui ont connu ce collège. C'est là-bas que je fais 6e, 5e et 4e. Avec Etourébé. Après Etourébé, je pars au lycée de Biémassi. OK? Après le lycée de Biémassi, je pars dans un centre de formation qu'on appelait CREFP à Obini. Où je pars apprendre secrétariat de direction. OK? Où je fais secrétariat de direction. Après, dans le poula, je rencontre mon mari. Je me marie. J'engage une vie familiale. OK? J'engage une vie familiale. À 24 ans. Parce que mon mari voyage avant moi. 24 ans, je le suis. Je le suis en Guinée équatoriale. Et en Guinée équatoriale, j'avais le restaurant. Pour ceux qui savent. J'avais un grand restaurant qui tournait 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Nous sommes allés en Guinée équatoriale quand les Guinéens séchaient l'argent comme on sèche le cacao. La Guinée équatoriale n'avait pas de lumière. On n'utilisait que les groupes électrogènes pour alimenter la Guinée. C'est à cette époque-là que nous sommes partis. Nous sommes partis à l'époque là où tu pouvais partir de Bibiyine pour Bata. Tu faisais 2 jours en route parce que c'était tellement enclavé. Une distance comme Douala Yaoundé, tu faisais 2 jours en route avant d'arriver. C'est à cette époque-là que nous sommes partis. Nous sommes partis à l'époque où un Guinéen te disait bonjour, vraiment comment tu vas, viens me voir demain, il te donne 100 000 comme agent de transport. C'est à cette époque-là que nous sommes allés en Guinée. Nous, on a fait l'argent dans la restauration. On a fait l'argent dans la restauration. Beaucoup d'argent. Parce que les gens disent que, oh, machin, les gens ne connaissent pas mon parcours. Ils racontent des histoires. Moi, j'ai touché de l'argent en Guinée équatoriale. J'ai touché de l'argent. OK? Quand je trouve le réseau pour les États-Unis, je viens aux États-Unis, je laisse le restaurant et le bar et tout à mon mari. Mon mari engage les gens tournent. Mais tellement les gens volaient mon mari et tout, il se retrouve en train de payer la location. Il a fermé les bêtises. Parce qu'il ne pouvait pas jumeler et sa part de ce qu'il faisait et le restaurant. Il a fermé. Aux États-Unis, j'arrive ici, là. Je fais la plonge peut-être 3 mois. Non, moins de 3 mois, 2 mois de plonge. Dans un restaurant à Bissonnette. Après là, il y a une dame gabonaise qui m'amène dans un salon de coiffeur. Elle me dit, Dorcas, si tu veux faire l'argent, il faut tresser. Je ne connaissais pas. J'étais coiffeuse en Guinée équatoriale. Quand je suis entrée en Guinée équatoriale, j'ai commencé par la coiffure. Avant que mon mari a dit qu'on ouvre le restaurant. Donc, j'avais les bases en coiffure, mais pas en tresse. Or, ici aux États-Unis, c'est les tresses qui donnent beaucoup d'argent. C'est comme ça que dans les salons, quand tu viens, si tu ne connais pas tresser, on te laisse d'abord descendre les bouts. Tu regardes comment les autres tressent après toi aussi. C'est comme ça que j'apprends à tresser. Et je n'ai pas fait 3 mois dans le salon des gens. Je n'ai même pas fait 3 mois. J'ai économisé mon argent, j'ai ouvert ma part. Mon premier salon, c'était sur Bissonnette. Là où il y a Foutan. Les gens qui connaissent Bissonnette ici à Houston. Là où il y a le magasin Foutan. J'étais dans le même shopping center avec Foutan. J'ai brasé de l'argent là-bas. J'ai travaillé ce qu'on appelle de l'argent. Si j'avais des gens sûrs au Cameroun, c'est que j'ai que les immeubles. Mais j'ai beaucoup perdu parce que les gens ont tellement mangé mon argent. J'ai envoyé, ne foutais rien avec. Donc c'est que j'ai les immeubles. Les immeubles au Cameroun. Ok, c'est comme ça que mon mari, les enfants grandissaient. J'ai dit à mon mari que c'est pas mieux que
entre toi et moi, quelqu'un doit rentrer au pays. C'est comme ça qu'il décide de rentrer au pays. Parce qu'il fallait quand même une autorité paternelle. Les enfants étaient avec ma maman et vous connaissez les grandes-mères. Elles grandissaient déjà. C'est comme ça qu'ils décident de rentrer au pays. Les gens qui ne connaissent pas, quand vous ne connaissez pas, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Ok? Ok? Le terrain que vous voyez là, que je suis là, c'est même pas le premier terrain que j'achète. On a seulement revendu les autres. Parce que je n'étais pas là, mon mari n'était pas là. On a revendu. Ok, les gens, les autochtones ont revendu. C'est que j'ai beaucoup. Surtout au Djalaba, c'est que j'ai beaucoup. Donc c'est ça mon parcours. Arrêtez de raconter ce que vous ne connaissez pas. Ok? Arrêtez de raconter. Le terrain de Douala, je l'achète pour ma maman. Parce que j'avais décidé de sortir ma maman de la maison familiale. Qu'elle laisse ça aux enfants. C'est là où j'ai dit à ma maman que cherche une maison dans un quartier qui te plaît, je vais acheter. Elle trouve une maison, elle arrange avec le monsieur, je l'envoie l'argent. Quand elle n'a pas dit au monsieur que ma fille a envoyé l'argent, le monsieur dit que quelqu'un d'autre avait appris la maison. J'ai dit alors à ma mère que mets l'argent en banque. J'envoie ma maman ouvrir un compte à la Société Générale des Banques. Je ne suis même jamais allé là-bas. Hein. Je ne suis jamais allé là-bas demander... parce que ma maman a un compte là-bas avec l'argent dedans. Donc, et elle avait mis Manel. Je crois que c'est un compte qui était associé avec elle, avec ma première fille. Donc, quand ma première fille va arriver au Cameroun, elle va aller voir la situation du compte là. Elle va aller voir la situation du compte là. C'est comme ça que maman met l'argent en banque. J'ai une amie ici, une très bonne amie également. Aline. Beaucoup de gens de juste me connaissent Aline, surtout les Barantais. C'est là où je l'expose le problème. Elle me dit qu'elle connaît un des marchés au Cameroun. Elle me branche sur un gars. J'envoie dans le gars chez maman. Je dis que je veux que tu trouves un terrain à maman. Parce qu'à la dernière minute, j'ai dit que bon, même si c'est un terrain, on achète et puis on va construire. C'est comme ça qu'il amène ma maman à Yassa. Maman voit le terrain de Yassa. Elle dit que non, ça ne lui plaît pas. C'est comme ça qu'il amène donc ma maman à 21. Là où vous entendez que j'ai le terrain. Il amène ma maman à 21. Maman arrive là-bas, ça, vraiment, l'endroit la plaît tellement. Elle décide donc qu'elle va prendre un truc là-bas. Je lui dis, bon, maman, moi, je veux te faire plaisir. Si c'est ce que tu veux, ça va, tu prends. Au lieu de prendre un peu, ma mère dit que, elle me dit en Baranté que, Mawa, vraiment, prenons beaucoup. Prenons beaucoup, les terrains maintenant prennent la valeur. C'est ma maman. J'ai dit, maman, tu vas prendre tout ça pour faire quoi avec? Prends ta quantité. Bon, j'ai dit que, ok. Elle disait que non, elle va cultiver les autres, elle va faire l'élevage, elle va faire ceci pour faire plaisir à ma mère. J'ai dit que maman, prends ce que tu veux. Donc, le terrain de Douala, là, c'est ma maman qui achète ce terrain au nom de ma première fille. Vous avez compris? Le terrain de Douala, c'est ma maman qui achète ça au nom de Manel. J'ai dit à ma mère, prends maman, prends. C'est comme ça que ma maman prend. Elle met les plantains là-bas, elle met ceci, elle cultive, elle est contente, moi-même ça m'arrange. C'est là où je fais le premier forage, à cette époque-là, que je donne gratuit là-bas, à 21, parce qu'il y avait le problème d'eau. Les gens avaient des difficultés pour avoir de l'eau potable. C'est là où moi je mets les millions à l'époque, je fais un forage que je donne gratuit. C'est pourquoi j'ai trop de bénédictions qui m'accompagnent, parce que j'ai donné de l'eau aux gens. Ils m'ont tellement béni que le chef de là-bas même a dit que non, vraiment, il faut venir me voir, on a besoin de vous, les élites comme ça. Je ne suis jamais partie parce que je n'aime pas qu'on me ferme. Je n'aime pas qu'on me ferme. Je veux que si je suis là, si je ne suis pas là, tu sais que je ne suis pas là pour me battre. Je ne suis jamais partie. Mais j'ai laissé les gens jusqu'à aujourd'hui, le forage est là. Les gens boivent, les gens puissent. Mais malheureusement, heureusement aujourd'hui que le quartier s'est développé, il y a beaucoup de gens aussi qui sont rentrés les bobos. Donc, je ne suis plus la seule qui a le forage. Donc, il y a aussi un monsieur qui a créé le forage et il a distribué dans les maisons. Donc, nous sommes presque deux maintenant qui avons l'eau. Mais moi, je n'ai jamais distribué.
J'ai un de mes petits qui vit là-bas maintenant, qui me dit que, comme c'est un plombier, il dit qu'il peut distribuer ça. Mais c'est pas dans ça que moi, j'ai un jour fait. Non. Moi, j'avais fait, j'ai donné gratuitement aux gens de boire. Et les gens ont toujours bu. Les maisons ont été construites là-bas par mon nom. Les gens ont garé. Un jour, je viens, je vois un monsieur avec la pick-up. Lui, il puise mon eau, il part revendre dans les chantiers. Donc, c'est un fonds de commerce pour beaucoup de gens. Les gens ont nourri leur famille avec ça. Je n'ai pas regardé. Quand je lance donc mon premier bâtiment là-bas, parce que le premier bâtiment que j'ai fait, je me suis arrêté au rez-de-chaussée. J'ai mis près plus de 12 millions de francs. Là où ma maman devait vivre. Ma maman fait un accident grave. Ok? Ma mère fait un accident. Là où elle broie le pied. Je mets beaucoup d'argent pour récupérer le pied de ma mère. Parce que je ne voulais pas qu'on coupe son pied. J'ai déposé l'argent pour récupérer le pied de ma maman. Que vous avez même vu l'anniversaire de ma maman, qu'elle marchait, boitait comme ça avec la canne. Pour récupérer même ça. J'ai déposé l'argent pour récupérer le pied de ma mère. Ok? Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire des gens, ne venez pas raconter du n'importe quoi. Parce que vous ne connaissez pas. Le projet de ma mère de vivre à Douala a avorté. Parce qu'avec son problème de pied, là, ma mère ne pouvait plus se mouvoir. Elle devait aller vivre à 21 comment seule. Elle ne pouvait plus. Le projet est tombé dans l'eau. Ok, vu l'âge de ma maman, les pieds aussi ne se reconstituaient pas et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que j'ai décidé d'amener ma maman chez moi à Yaoundé. Au lieu de l'amener à 21, finir la maison de 21 et qu'elle s'installe là-bas, je l'ai amenée chez moi à Yaoundé parce qu'à Yaoundé, il y avait les gens. Je prends une bonne pour s'occuper spécialement de ma maman à la maison. Ok? C'est ça. Ma maman, je suis avec elle, elle me dit qu'elle va aller à Douala voir son médecin et voir comment on peut remettre le fer dans ses pieds. Parce qu'elle avait enlevé le fer et elle trouvait qu'il fallait qu'elle laisse le fer là. Elle pouvait vivre avec le fer là toute sa vie. On le lui avait dit. Mais maman était très têtue. Elle est partie, elle a enlevé. Maintenant, elle décide qu'elle va encore aller enlever. C'est là où nous tous, on dit à ma mère que non. On refuse. On ne veut plus que tu te soumettes à une opération. À ton âge, même si tu marches avec la canne, tu pars où? Ça va aller. Maintenant, tout ce que tu veux, c'est t'asseoir, manger et boire. Que tes enfants te donnent, tu manges. Tu as déjà les petits-fils. Voilà tes petits-filles aux États-Unis. Mes filles ici envoyaient déjà les choses à leur grand-mère. Puis c'est leur grand-mère qui les a élevées. Ils envoyaient déjà. La dernière fois que j'ai vu, ils ont fait toute une valise pour les grand-mères. Et les perruques, les ballerines, les sacs à main, les quoi pour les grand-mères. J'ai dit à ma mère, reste tranquille, maman. Tu pars encore ou reste à la maison, on s'occupe de toi, on te donne, tu manges. Quand les manèges peuvent, ils t'envoient, même si tu ne peux pas, quand ils t'envoient ça dans ton mobile money, tu attaches ça comme ça, comme les grand-mères font souvent là. De temps en temps, tu peux appeler un de tes petits-fils. Parce que quand tu donnes à ma mère, elle cherchait ses petits-fils, elle les donne. Ses enfants qui pleurent là, elle envoie. Elle vient, elle me gratte. Elle attache ça quelque part. C'est comme ça que ma mère faisait. Je dis que maman reste. Ma mère, elle a signé que non. Elle part à Douala. Parce qu'elle a rendez-vous avec son médecin et tout. J'ai convaincu ma mère de ne pas partir. Et de deux, elle avait un locataire à Douala qui avait fait presque 4 mois sans payer. Elle avait porté plainte au locataire. Elle disait qu'ils ont rendez-vous à la gendarmerie. J'ai dit à ma mère que laisse ma grande soeur partir gérer ça. Tu n'as pas besoin. Elle a dit que non, non, non. Comme c'est elle-même qui a porté plainte, il faut qu'elle parte. C'est comme ça que ma mère part à Douala. Et elle arrive, elle décide qu'elle va encore rentrer à l'hôpital pour qu'on enlève le fer. On enlève le fer dans le pied de ma mère. Elle sort bien de l'hôpital. Le lendemain, elle fait un AVC dans son sommeil et elle meurt. Donc voilà comment ma maman est décédée. Elle meurt. Dans son sommeil, elle a fait un AVC, elle est morte. Voilà. Voilà mon histoire. Je ne connais pas moi la vie de Ndjantra. Je ne connais pas moi la vie de Poclé. Je ne connais pas moi la vie de quoi. Je ne connais pas cette vie-là.
C'est sur Facebook que j'ai vu la vie là, comme ça, là, que j'ai ouvert mes yeux. Et c'est Fleur de Lys qui a vraiment vulgarisé ça. Que j'ai su que vraiment les filles vendaient le piment dans le camion. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, je n'étais jamais au courant qu'il y avait une chose comme ça qui existait. Moi, j'ai vu ça qu'avec Fleur de Lys, quand elle est partie filmer, que c'est là-bas que Compressor était. C'est la première fois que je vois des choses comme ça. C'est sur Facebook. Les guerres de Compressor et Fleur de Lys qui a exposé la femme camerounaise. Avant ça, on ne connaissait pas ce qui se passait. On ne connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas qu'il y a les filles que, au lieu d'aller travailler, c'est ce qu'elles font. Moi, je ne connaissais pas. Je savais qu'au Cameroun, les filles faisaient ça. Mais elle me disait que quand les filles partaient en bain, soit elles partaient se faire former et avoir un petit boulot, mais dire qu'elle allait faire l'autre là, peut-être c'était ma naïveté, je ne sais pas. Je ne connaissais pas cette vie-là. Ça ne veut pas dire que je suis sainte, non. Ça ne veut pas dire que je suis sainte, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que c'est ce côté-là. C'est Flore qui a ouvert les yeux des gens comme ça. C'est elle qui a ouvert la nuche de la femme camerounaise comme ça là. Jusqu'au Cameroun, même dans les fins fonds du village. Quand tu arrives à l'aéroport international, on dit que voilà les bordels, les bordels, les benguis, les bordels, la prostitution qu'elles font là-bas. Les bordels, voilà la prostitution. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. En ce qui concerne, voilà comment ma maman est morte. En ce qui concerne mon fils, je venais d'être au Cameroun. Ça, c'est les affaires de 2018. Je suis rentrée en fin septembre 2018. Je suis en train de travailler. Mon mari a voyagé. Il est au village. À l'époque, on faisait dans la tomate. Ce n'est pas comme maintenant qu'on fait dans le maïs. Parce que les gens croient que c'est maintenant que moi j'ai commencé les champs. Non. Il est au village, on a battu 1 hectare. On veut mettre la tomate sur 1 hectare. Donc, il est au village, on a fait la pépinière de tomates qu'on va faire sur 1 hectare. Donc, Sorel, mon fils et une de mes belles nièces sont à la maison à Yaoundé. Ils sont rentrés de l'école. Sorel a préparé le riz. Non, Sorel est en train de préparer le riz sauce d'arachide. Et le gaz est fini. Elle appelle son père, dit que papa, le gaz est fini, je préparais. Et son père lui envoie donc l'argent par mobile money. Donc, elle laisse... Non, avant d'aller faire, elle dit que non, le temps de partir, prendre, acheter le gaz et revenir, est-ce que c'est pas mieux qu'elle allume le feu du bois? Parce que Sorel elle était très vaillante. C'est maintenant qu'elle est arrivée aux États-Unis qu'elle a commencé à toucher l'argent. Sorel était très vaillante. Est-ce que c'est pas mieux qu'elle allume le feu du bois? Elle finit de préparer. C'est comme ça que Sorel allume le feu du bois dehors, dans la maison que vous connaissez là, au Diala. Elle allume le feu du bois. Elle prépare. Elle finit de préparer. Elle sert son frère. Il mange. Après, elle a dit qu'elle va prendre l'argent que son papa a envoyé en route. C'est comme ça qu'elle ne quittait pas en route. Quand elle part en route chercher l'argent, mon fils reste avec ma petite belle-nièce. Comme j'ai envoyé tous les vélos des États-Unis, il sort son vélo pour aller pédaler un peu. Bon, il sort le vélo. Au lieu d'aller pédaler, il gare ça devant la véranda. Et il monte sur la dalle. Parce qu'il avait l'habitude de monter, aller jouer avec ses amis. Il monte à la dalle pour aller là-bas en haut. Je ne sais pas ce que l'enfant est parti chercher sur la dalle. Là-bas en haut, comme ça, là. Il pouvait monter là-bas, peut-être le week-end, comme ça, là, avec ses amis et tout. Je ne sais pas ce qu'il allait monter là-bas faire. On dit qu'il a, comme il avait plu, et il y avait le courant qui était sur la dalle. Le courant et l'eau, il s'est fait électrocuter. Ok? Voilà comment mon fils meurt. Donc, on a seulement entendu comment il a crié. Le temps que ma petite belle sort, Daniel, c'est quoi? Il ne répondait plus. Elle a couru au quartier, elle a commencé à appeler les gens. Les premiers gens qui sont venus pour sauver l'enfant, il y a eu une décharge électrique. Il y a eu une décharge électrique, ils ont fui. Donc, on a appelé, les autres sont venus maintenant, ils ont pris où c'était l'habit, ils ont
porter l'enfant et tout. L'enfant était déjà parti. Il y avait un médecin dans le quartier qui est venu, il a déclaré l'enfant mort. Ok? Je venais de parler avec l'enfant, je lui ai dit, non, même le père venait d'appeler que Daniel, comme il revient là, je veux trouver ta chambre propre. Il fait le ménage. Il a dit oui, papa. Moi-même, je venais de parler avec lui. Que Daniel, parce que j'avais inscrit dans une école de foot. Parce qu'elle est venue au Cameroun. Il m'a dit, maman, je veux jouer au foot, je veux jouer au foot. Il a dit que j'espère que ça ne va pas empiéter avec l'école. Il faisait la série anglophone. Il dit non, maman. Quand je rentre alors, je lui demande que Daniel, la dernière fois que tu es parti jouer au foot, c'est quand? Il dit que, maman, ça fait peut-être 2 semaines. Il dit que tu as vu, non? Tu as fait, je suis allé dépenser tout mon argent, maintenant tu ne parles plus. Il dit que, maman, je fais comment? Je suis en plein examen. On est en train de faire des examens, maman, je vais faire comment alors? J'ai des devoirs, maman, j'ai beaucoup de devoirs. Il faisait, je crois, ou c'est les séquences, ou c'est quoi comme ça. Il me dit que, maman, il faut beaucoup que j'apprenne. Il dit que tu connaissais comme ça, maintenant tu m'as fait, tu allais dépenser mon argent. Alors comme ça, il me dit que maman laisse. Maman laisse. C'était mon seul garçon. J'étais très proche de lui. Les filles sont plus proches de leur père. Lui, il était très proche de moi. Parce que les garçons sont trop attachés à leur maman. C'est là où il me dit que maman laisse. Maman laisse. Ah, toi aussi, maman laisse. Dès qu'on va finir les petites compositions, si je vais... Non, ça c'est en octobre déjà. Fin octobre. Ça c'est fin octobre. Il me dit, maman, laisse. Je dis que ok, concentre-toi alors sur ton école. Il aimait beaucoup l'école, il était brave. Il sortait toujours premier de sa classe. 19 de moyenne premier, 19 de moyenne premier. Un enfant, un génie au père. Quand l'enfant là te parlait, tu croyais que c'était un père de... Donc, il était trop parfait pour vivre longtemps, en fait. Il était trop parfait, calme, qui ne parlait pas. Très posé, il raisonnait comme un père de 80 ans. Quand l'enfant là te parlait, tu croyais que tu as fait un papa. Donc, il était trop parfait pour vivre longtemps de toutes les façons. C'est comme ça alors que j'ai dit ok. Il me dit que maman, dès que mes examens se calment, je vais reprendre avec le ballon. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je cause avec l'enfant comme ça là. Quelques temps après, on m'appelle, c'est là-bas mon cousin qui m'envoie que Daniel a eu un accident grave. Appelle pour qu'on aille regarder. Moi, j'ai cru que peut-être il a traversé la route, la moto l'a cogné. Je ne voyais pas la mort. Mais... Après, j'appelle ma belle-sœur. Je dis que Majo va un peu à la maison. Hein. On dit que Daniel a eu un problème. Je ne sais pas ce qu'il a là-bas. Après, je décide de l'appeler. Non. Après, maintenant, je la rappelle pour savoir si elle est partie à la maison. Quand je la rappelle, je découvre, ce n'est que les pleurs. Les pleurs de quoi? Tu pleures quoi, ma Julie? Elle dit, Daniel, oh, Daniel. Je dis que tu parlais de quoi? Ah, merde. La perte d'un enfant. T'en es bois l'eau. Oui. La perte d'un enfant. Ok. On est à quelle heure? Oui. C'est pourquoi j'ai dit que je retire mes paroles sur cette fille au Cameroun. Parce que ce que j'ai vécu, je ne lui souhaite pas ça. C'est pourquoi j'ai dit que je retire mes paroles sur cette fille-là. Parce que ce que j'ai vécu, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Les mamans qui ont perdu les enfants peuvent vous dire.
Parce que, pour dire vrai, Dieu n'a pas prévu que la maman devait enterrer l'enfant. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas prévu ça. Merci, Corinne. Dieu n'a pas prévu que la maman devait enterrer l'enfant. Dieu n'a jamais prévu ça. Dieu a prévu que c'est l'enfant qui doit enterrer la maman et non le contraire. C'est pourquoi il n'y a pas de nom pour une femme qui a perdu son enfant. Il n'y a pas de nom. Un enfant qui a perdu ses parents, on dit orphelin. Une femme qui a perdu son mari, on dit la veuve. Mais jamais il y a de nom pour une maman qui a perdu son enfant. Parce que ça n'avait pas été prévu dans le plan de Dieu. Parce que Dieu n'a pas prévu ça. Que une maman va perdre son enfant. Donc si quelqu'un n'a pas goûté à cette douleur-ci, si quelqu'un n'a pas goûté à cette douleur, tu ne peux pas connaître ce que c'est que tu avais un enfant comme ça, il tombe comme ça, là, il meurt. Mais c'est l'enfant d'un jour, tu as mal. Parce que tu penses à tes 9 mois. Pour ne pas dire un enfant qui a ramassé l'eau, te donner de boire. Pour ne pas dire un enfant qui t'a donné les bisous, maman, je t'aime, maman, 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 maman. Et mon enfant meurt comme ça, il était le premier même que ses papiers étaient sortis avant ses soeurs. Il devait venir aux États-Unis avant ses soeurs. Mon enfant meurt comme ça, là, j'avais à préparer ces trucs pour qu'il vienne aux États-Unis. Il ne va jamais voir les États-Unis. Donc voilà, dans un village perdu quelque part en pleine forêt, enterré. Voilà. Est-ce que le destin, c'était qu'il se retrouve quelque part en brousse là-bas sous la terre? Non. Il avait une maman dynamique qui était... Je le voyais en train de venir aux États-Unis avec son intelligence là, entrer à la NASA. Me rendre fier. Et mon fils allait me rendre fier. Les sorciers ont vu que non. Mon enfant pouvait me faire quelque chose, me donner le sourire. Parce qu'il... Merde, j'avais tout prévu. J'avais tout prévu pour mon enfant. Je le voyais déjà en train d'entrer à la NASA. Et je savais que mon fils était capable. Parce qu'il était tellement intelligent. Et à l'âge qu'il devait venir là, tout petit, 10 ans. Donc, il devait grandir ici dans le système et saisir toutes les opportunités. Voilà. C'est comme ça que 2 ans après, j'ai fait la première tentative pour faire venir mes enfants. On les refuse le visa à l'ambassade. C'est la deuxième tentative que les enfants, finalement, viennent aux États-Unis. La deuxième tentative. Ah, ah, Seigneur. Vous avez vu, quand j'ai vu la petite fille là, au Canada, qu'on a retrouvée morte dans la rivière là, Alexandra, on m'a dit que c'est la fille unique de sa maman. Ah, merde. Je suis restée comme ça là. Quand il entend qu'un enfant est mort, hein, je demande d'abord que la femme là a combien d'enfants. Si on me dit 2, je dis que oh, Dieu protège les un qui reste là. Mais si on me dit que c'était son fils unique, comme la dame qui est passée dans le lac l'autre jour, qu'on a aidé son fils qui a atteint du cancer, là. C'est son fils unique. C'est le seul fils unique qu'elle a dans la vie là-bas. Elle m'a laissé les voix là où elle était en larmes, elle pleurait. Elle m'a fendu le cœur. J'ai seulement dit que je remets ton enfant à Dieu. Et les gens lui disaient que l'enfant ne peut pas guérir. J'ai dit que pourquoi tu restes même là à écouter les ondes négatives? Pourquoi tu restes là à écouter les ondes négatives? C'est son seul fils unique. Elle n'a pas d'autre. Elle n'en a pas. C'est pourquoi j'ai dit que je retire mes paroles contre celle du Cameroun là. Parce qu'au finish, je ne veux pas qu'elle goûte à ma douleur. La douleur est grande. De perdre une maman, de perdre un enfant. Je retire les paroles contre elle. Je lui souhaite la vie dans sa maison. Je souhaite la longévité. Je souhaite la santé dans sa maison. Je lui souhaite tout ce qui est bien. Je retire le mal que j'ai mis là au nom de Jésus. Que ce qui m'est arrivé, qu'elle ne goûte pas ça. C'est pas beau. C'est pas bon.
C'est pas bon. Parce que quand tu fais parce que quand vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas encore goûté, que la mort n'a pas encore frappé dans sa maison, ne connaît pas la douleur des autres. Parce que quand tu perds une tante, tu perds un cousin, ça ne te... Avant mon fils, j'avais un cœur. Quand je partais aussi, les gens pleurent, je pleure. Mais la douleur, je ne connaissais pas la douleur. La douleur ne m'avait jamais frappé. La douleur ne m'avait jamais frappé. Mais depuis que la douleur m'a frappé, quand j'entends la douleur de quelqu'un, je tends l'oreille. Quand j'entends la douleur de quelqu'un, je tends l'oreille. Parce que j'ai goûté à cette douleur-là. La mort de mon fils. J'ai failli devenir folle. J'étais traumatisée. Ça fait pas peut-être 2 ans que je suis sortie de ce traumatisme. Et je crois que c'est même les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, j'étais traumatisée par la mort de mon fils. Les réseaux sociaux m'ont pas beaucoup aidé également. Donc, faites attention. Quand tu n'as pas goûté à la douleur dans ta maison, quand la douleur là ne t'a pas touché, les gens vont beau parler, tu ne peux pas comprendre. C'est quand ça te frappe que, merde, que tu comprends que dans l'affaire c'était comme ça. Mais tant que ça ne t'a pas touché, tout ce qu'on peut dire, tu vas faire. Tout ce qu'on peut dire, tu vas faire. Tu vas faire. Il n'y a rien que quelqu'un peut dire qui va te branler. Tu es un King Kong. Vous avez vu comment maintenant, mes enfants, là, je cache mes enfants. Quand mon fils est mort, j'ai cogné ma tête au sol pour faire sortir mes enfants du Cameroun. J'ai dit que j'ai cogné ma tête au sol. J'ai raclé tout ce que j'avais comme fonds. Tous mes économies, j'étais prête à vendre même ma maison. J'ai dit que mes enfants partent de là. J'étais prête. Parce que je ne voulais plus entendre. Quand première fois on les a refusé le visa, j'ai dit que j'ai pris le courage pour revenir aux États-Unis. Je vivais dans la peur. Dans la peur. J'ai dit que je vivais dans la peur. Je monte les dossiers de mes enfants et tout, on les programme à l'ambassade pour aller prendre leur visa. Un ami comme ça là, moi, comme ça là, que quand il faisait les papiers de sa femme, moi j'ai donné la fille de vite au support de sa femme. Donc j'ai porté sa femme. Le moment maintenant que moi je veux faire venir mes enfants, lui et moi, je prends sa page à juste pour moi parce que je voulais maximiser. Je ne voulais pas que les enfants partent, on dit que... Donc, j'ai pris ma part de income et j'ai ajouté sa part pour moi pour faire un dossier lourd et faire venir les enfants. Le gars n'a pas derrière mon dos. Il appelle l'immigration et il demande à l'immigration d'enlever son nom dans les papiers de mes enfants. Et quand on fait ça, l'immigration va croire qu'il y a un faux quelque part. L'immigration va croire qu'il y a un jeu qui se passe. Ce qui devait passer simplement, ça devient compliqué. Moi, je suis là, je ne connais pas que le gars a fait ça. Je ne connais pas. Le jour du visa, les enfants partent. On leur donne un papier de venir me remettre. Ha! Les enfants partent, c'est que mes enfants partent prendre le visa. Qui partent prendre le visa pour que les quelques jours là après, je les mets dans l'avion pour qu'ils reviennent. Ils partent là-bas, on leur donne un papier, ceux qui sont y allés, un papier orange. Et sur le côté orange, on coche les raisons pour lesquelles on n'a pas donné le visa aux enfants. Les enfants m'appellent. Ils filment le papier là, quand ils sont, mon mari était dehors. Mon mari était dehors, ils sortent, ils trouvent les pays dans le papier, là, à leur pays, ils disent qu'on les a pas donné le visa. Ça, c'est la deuxième fois. Je dis qu'on filme un peu le papier, là, on m'envoie, on filme le papier là. Merde! Je vois sur le papier là que
Le gars là a retiré son affidavit au support. Si je ne suis pas devenue folle. Vous dites que quoi, ma part, j'ai donné rendez-vous de bagarre au gars là. Un ami, comme, pas qu'on dit que quelqu'un que non, un ami. Que quand il venait ici à Houston, il n'a même pas où dormir, il dort sur mon canapé jusqu'au matin avant de partir. Il dort sur mon canapé. J'ai dit que j'ai donné rendez-vous de bagarre. Quand vous dites que ma part, vous ne connaissez pas. J'ai donné rendez-vous. J'ai dit que si tu es garçon, je te dis que, ah, merde, Bruno Kemen, ce que le gars là m'a fait ici à Houston. J'ai dit que ce que le gars là m'a fait ici à Houston, je lui ai donné rendez-vous de bagaille. Que si tu sais que tu es garçon, que tu as les mimbans aux fesses, dis-moi là où tu es. Il est parti en Californie jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus jamais revenu. Il est parti en Californie jusqu'à aujourd'hui. J'avais promis que s'il croisait, j'étais prête à faire la prison. Que j'allais donner une lâcheté au gars là, que s'il connaissait là où il était. J'allais donner une lâcheté il allait se souvenir de moi, je partais en prison pour mes enfants. J'ai dit donc tu n'as pas pitié de moi, j'ai pleuré mon fils devant toi. Tu n'as pas pitié de moi. Je fuis avec les autres, c'est toi qui bloques. Toi, mon propre ami. Et je suis revenu du Cameroun, j'ai fait son paquet. Je l'ai... Merde. Non. C'est là où j'ai confirmé que le Camerounais est méchant. C'est là où j'ai confirmé. C'est là où c'est depuis ce temps-là que je suis sorti dans le milieu camerounais. J'étais dégoûté. Parce qu'avant, le moment-là, était très, très présente dans les activités des Camerounais ici à Houston. Hein. J'étais chargé des affaires culturelles dans l'église du nez de Houston des années et des années. J'étais chargé, ça veut dire que quand il y avait n'importe quoi culturel, c'était moi. C'est moi qui chantais dans les deuils. Comme vous voyez, je suis une grande animatrice dans les deuils. C'est moi qui chantais dans les deuils. Donc, j'ai eu un dégoût des Camerounais. Je suis sorti dans ce milieu-là. Je suis sorti. J'ai plus du recul. Aujourd'hui, là, si quelqu'un me cherche dans les milieux camerounais, tu ne peux pas m'avoir facilement parce que je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Je suis passé à autre chose. J'ai compris que c'est un milieu... Je suis passé à autre chose. Beaucoup me disent tout le temps, oh, Dorcas, il faut revenir, mais... Ah, je suis plus là-bas comme ça. Je suis plus là-bas. Ouais, je suis plus là-bas. Donc, que j'aille au travail. Je ne suis plus moi là-bas. Donc, moi, je suis passé à autre chose. Si vous racontez les histoires, mes histoires, c'est que vous n'avez pas imaginé. Vous n'avez pas imaginé en tout cas. Oui, le froid. Il fait froid, hein? C'est l'hiver, grave, maintenant. C'est l'hiver, beaucoup d'hiver actuellement. Je dois aller ce week-end-ci dans le magasin, acheter beaucoup de vêtements. Attends, hein? Acheter beaucoup de vêtements du froid. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ouf, froid et ça, non? L'hiver et ça. Ok. Donc, c'est ça. Non, 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 non.
Faut faire attention, hein. Quand vous entrez dans la vie des gens, vous ne connaissez pas le parcours de la vie des gens. C'est pourquoi, moi, la vie privée des gens, hein, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez les guerres de vie privée des gens, que les gens entrent là. Moi, je ne fais pas dans ça, hein. Je n'entre pas dans la vie privée des gens parce que ça ne m'intéresse pas. Vous voyez les guerres qui se passent souvent sur Facebook, quand ça implique la vie privée des gens, moi, je ne me mêle pas. Je n'entre pas dans la vie des gens parce que je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Le toit là que vous voyez là, ça cache beaucoup. Donc, et puis chacun a son histoire. Mon histoire n'est pas sombre, donc j'ai pas honte. J'ai pas honte de dire, de raconter mon histoire. J'ai pas honte, non. J'ai pas honte. Et moi, je suis quelqu'un de très loyal, hein. Jusqu'à ce quand je suis avec quelqu'un, je suis quelqu'un de très loyal. Une belle personne. Jusqu'à ce que, quand je suis loyal, vous voyez souvent mes réactions, non? C'est que je suis tellement loyal à quelqu'un, quand tu me trahis, je vais te faire sentir une douleur que tu vas pas... Que quoi, il faut le dire à ton général, c'est elle qui nous a tout raconté. Ah, chacun dit ce qu'il veut se mettre. Pour dire vrai, moi je vais vous dire quelque chose. Si je vous dis que moi j'avais un jour suivi ces sorties sur ma personne, c'est que je vous mens. Je n'avais jamais suivi ça. Je vous jure sur la tête de mes enfants. Je n'avais jamais écouté ces sorties sur moi. C'est ces jours-ci que j'ai écouté ça. J'ai commencé à écouter, je n'ai même pas voulu aller jusqu'à la fin, mais j'ai dit que non, je n'aime pas seulement écouter là, mais je vais écouter jusqu'où. Je suis allé jusqu'au bout. Parce que je n'avais jamais écouté. J'étais au village, j'étais en brousse. Tu es maman lion et vaillante. Ok. Ouais, c'est vrai. Hey, je suis très vaillant, je suis lion. Je me suis beaucoup battu dans la vie, mon fils. Beaucoup même. Je me suis beaucoup battu. Hein. C'est pourquoi vous voyez mon mari là. Il ne me change pour aucune femme. Vous voyez, les hommes sont bêtes. Amusez. Vous voyez que les hommes sont bêtes. Ah, yeah. C'est moi qui fais la force de mon mari. Il sait que là où il est bloqué, je suis là. Même seulement pour les conseils et les idées. S'il n'avait pas marié, il va me dire que c'est facile. Adrien, Chouka, et j'ai compatis à ton histoire car j'ai perdu aussi mon enfant. Courage. Merci, Coquille Héros. Coquille Héros, merci à toi. C'est ça. Moi, je n'avais jamais, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, je n'avais jamais compris les lives de mon général. Jamais de la vie. Moi, je ne connaissais pas tout ce qu'elle a raconté. Je savais seulement que, bon, elle faisait des lives sur moi. Et comme je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas écouter. Parce que quand tu écoutes, que ça t'affecte, moi, je n'écoute pas. Donc, quand tu es en guerre avec quelqu'un, il ne veut pas savoir. Les seuls lives que moi, j'ai fait que j'ai écouté ce que la personne avait à dire sur moi, c'était Lolo. Quand Lolo fait les sorties, j'écoute. Parce que moi, ça m'amuse. J'écoute. Peut-être Flore, oui. Mais, je n'avais jamais écouté ces lives. Surtout que quand elle faisait ces lives, moi, j'étais au champ. J'étais en pleine forêt, donc je n'avais même pas la connexion. J'avais le wifi, mais je n'avais pas la connexion pour savoir exactement tout ce qu'elle racontait de moi. Donc, je suis désolée. Je n'étais pas au courant. Je n'étais vraiment pas au courant. Donc, c'est ce jour-ci que j'ai écouté ça. Donc, moi, je n'étais pas au courant. Donc, comme on dit souvent, je suis mieux placée pour raconter mon histoire, ok? Quelqu'un ne peut pas raconter ma vie mieux que moi. Et puis, dans le clash, beaucoup de choses se disent, généralement, qui ne sont pas vraies.
Voilà. Et normalement, les gens racontent beaucoup de fausseté. Voilà. J'ai des enfants très pieux. Hein. Très pieuses. Mes enfants que vous voyez là sont très pieuses. J'ai éduqué mes enfants dans les églises. Ok? Mes enfants aussi aux États-Unis, elles sont choristes dans les églises. L'église là où elles partent, depuis qu'elles sont entrées, je les ai connectées. L'église là où je les ai connectées, elles sont toujours dans l'église là jusqu'à aujourd'hui. Et elles sont les maillons forts de leur église. Ok? C'est elles qui tiennent la chorale de l'église. Donc mes enfants étaient élevés dans les églises. Donc quand mon fils même meurt, l'église là où il partait, il était bassiste. Mon fils, il tapait, il tapait, non? Donc ça a été toujours comme ça là. Mes enfants ont la semence. Ok? Il n'y a aucun de mes enfants qui va dire qu'il n'a pas la semence. Mes enfants ont la semence en eux. Pour les chrétiens, ils savent, quand je dis la semence, ils savent de quoi je parle. C'est les non-chrétiens peut-être qui ne sauront pas. Est-ce qu'on est là pour faire un procès alors? Je ne veux pas entrer dans ça en tout cas. Est-ce que le juge m'a dit? Je ne la juge pas. On était en guerre. Je dis seulement que je n'avais jamais écouté. Hein. Je n'avais jamais écouté ces sorties. Voilà. Peut-être si elle faisait ce genre de sorties que j'étais aux États-Unis, ça devait être très différent quand même. Mais elle a fait ses sorties, j'étais pas là, j'étais au Cameroun, donc j'étais même pas au courant de tout ce qu'elle racontait. Mais je sais que si j'avais été aux États-Unis, ça allait être autre chose. Mais Dieu merci que je n'étais pas là. Donc, ce n'est pas allé plus loin que ça. Donc, on dit merci à Dieu. Et on laisse tout à Dieu, non? On laisse tout à Dieu. On laisse tout à Dieu. Et j'ai vu du caméra faire un décryptage hier. Merci, na espoir. J'ai vu du caméra décrypter là hier que Dorcas a peur de Marthe. Dorcas est soumise à Marthe parce que Marthe lui donne l'argent. Vraiment, quand vous dites ça, je suis choquée en fait. Quand vous dites ça, Marthe peut me donner quoi? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Ou c'est parce que je suis sur Facebook, je suis humble, je suis pas là pour vous dire que je suis. Je suis pas là pour taper la main à la poitrine. Je suis là pour imparter les gens, encourager les gens d'aller se chercher, d'aller se battre, d'aller travailler dur pour avoir. C'est pourquoi vous croyez que vous me prenez pourquoi? Pour n'importe qui. Il y a beaucoup de blogueuses là sur Facebook qui ne peuvent pas taper ma main. Je vous jure sur tout ce que j'ai cher. Ok? Il y a beaucoup là sur Facebook qui ne peuvent pas montrer les un quart de ce que moi j'ai fait. Et si j'avais des gens, c'est que j'ai les immeubles au Cameroun. Donc, arrêtez de m'associer à ce genre de choses que, oh, c'est parce que Marthe lui donne. Marthe peut me donner quoi aux États-Unis? Elle peut vous donner en Bénin. Elle peut donner au Cameroun. Mais pas à moi, en tout cas. Donc, arrêtez de raconter ce genre de choses. Arrêtez de raconter ce genre de choses. Donc, comme je suis aux États-Unis, là, je suis manchot. Donc, elle travaille. Moi, je reste à la maison. C'est elle qui va venir. Elle peut me donner quoi? J'ai dit que le respect nous lie. Le respect nous lie. Ok? Le respect nous lie. Vous avez compris avec quoi? Personne ne peut rien me donner sur Facebook. C'est que moi, je suis quelqu'un, je suis humble. Je suis très humble. Je n'aime pas me faire voir. Et que chacun peut raconter ce qu'il veut. Je reste, j'observe, j'écoute. Quand je veux écouter. Mais quand ça arrive au niveau là où on ne peut pas écouter, je vais dire non, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Moi, j'ai mes enfants. Mes enfants travaillent. Sorel a fait overnight shift, elle a travaillé la nuit. J'attends qu'elle revienne. Je prends la voiture pour aller au travail. J'ai mon petit frère ici. J'ai ma fille aînée, Mané, qui travaille. Je ne connais même pas comment elles font pour payer les factures dans la maison. Je ne connais pas. Ok? Donc, je vais laisser mes enfants. Mes enfants ne peuvent rien me donner. C'est Marthe qui va me donner. Donc, mon petit frère qui est ici, qui est un ingénieur, qui brase l'argent. Parce qu'au finish, c'est mon petit frère ici qui fait venir, qui fait venir mes enfants, hein, qui donne la fille de vie. Pour que, quand le bandit là a gâté comme ça, c'est mon petit frère. Il s'est fâché que, mais comment tu es parti voir quelqu'un d'autre? Je n'ai pas voulu empiéter parce que il se mariait. Il s'était marié et il avait appliqué pour sa femme. Pour qu'elle ait les papiers. Donc, je ne voulais pas que ça empiète les papiers de sa femme. C'est pourquoi j'ai demandé à mon mari. C'est là où mon petit frère me dit que j'ai fait suffisamment d'argent pour faire venir 7 personnes à la fois. C'est là où il m'a sorti ses bulletins de paie. J'ai mis la main à la tête. Qu'elle a envoyé ça. Il m'a envoyé ça comme aujourd'hui. Parce que le moment là, il était en Californie, oui. Il m'a envoyé ça comme aujourd'hui. J'ai téléchargé ça à l'immigration aujourd'hui. 2 jours après, on a demandé aux enfants de venir prendre leur visa. 2 jours après, on a demandé aux enfants de venir prendre leur visa. Moi-même, c'est là où, moi-même, je décide donc d'aller au Cameroun prendre mes enfants pour revenir. C'est là où la fille qu'on appelle Solange qui est morte chez moi, je la laisse dans ma maison, elle reste mourir chez moi. Elle reste mourir comme ça là. On casse la porte, on la sort. On abandonne ma porte ouvertement. Les Noirs américains entrent chez moi. Ils volent tout chez moi. Quand je reviens à mes enfants, j'ai vécu carrément mon petit frère. Avant de trouver une autre maison, là où je me suis installée avec mes enfants. Donc quand les gens ne connaissent pas, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Ok? Et là, je dis arrête de raconter ta vie. Moi, je ne raconte pas ma vie à quelqu'un. Je ne parle pas de ma vie à personne. Quand vous dites personne, ce que les gens peuvent raconter là, c'est le mensonge. Ma vie, je n'ai jamais raconté ma vie à quelqu'un, je ne raconte à personne. Allô, maman? Oui, maman. Non, moi, je maman. Ah. Ah. Oui. Attends, maman, j'entre dans la voiture. Je te rappelle, maman, s'il te plaît. Donc, c'est ça.